toutes les institutions lui ont fait allégeance. On lui a remis les clés des villes. On lui a fait allégeance. Enfin bref, on lui a réservé un accueil digne d'un président de la République bis. Tous ces gens qui l'ont fait, soit ils n'ont rien vu venir, et c'est grave pour les gens qui occupent de hautes responsabilités, soit ils ont vu venir, ils ont cautionné, ils ont accepté, et c'est encore grave. Il y a donc complicité. Tout ce qui s'est fait avec leur aval, devant eux, avec leur complicité. Ils sont donc tout autant responsables. C'est pourquoi, oui, les évêques qui se sont exprimés en raison, ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner. S'ils avaient un minimum d'honneur, ils auraient démissionné. Mais comme ils n'ont pas d'honneur, ils ne démissionneront pas, parce que ne démissionnent que les gens qui ont de l'honneur, qui ont le sens de la République. Mais la République, pour l'instant, elle est en danger. Elle est en danger parce que M. Ali Bongo n'est plus en capacité de tenir les choses. Vous l'avez vu dernièrement, on a nommé quelqu'un pour l'assister. Comme si la Constitution ne prévoyait pas déjà la suppléance, comme si la Constitution n'avait pas déjà désigné un assistant. Si on nomme quelqu'un pour l'assister, c'est qu'on reconnaît qu'il n'est plus en capacité. Mais on essaye de vouloir nous faire croire qu'il a repris les choses en main. Mais ceux qui nous disent aujourd'hui qu'il a repris les choses en main sont ceux qui hier nous disaient que c'était lui qui prenait toutes les décisions et qui aujourd'hui nous disent que les décisions étaient prises par la cruche. Ça veut dire que s'ils ont menti hier, ils mentent encore aujourd'hui. Et ils vont toujours continuer à mentir. Donc il faut bien vous dire que tout ce qui se fait là n'est pas Ali Bongo. Et ne vous laissez surtout pas distraire par le spectacle des arrestations. Ne vous laissez pas distraire. Oui, ces jeunes gens se sont tout permis. Oui, ces jeunes gens ont mis la main dans la caisse. Mais ces jeunes gens, comme disait le docteur, ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont été nommés par quelqu'un. En 2013, M. Lacruche, juillet 2013, a été incarcéré ici au Gabon pour des malversations financières à BG Fibank. Comment se fait-il que 4 années plus tard, exactement 4 années en août 2017, il se soit retrouvé au cabinet? M. Ali Bongo ne savait-il pas que celui qu'il nommait là était un recul de justice? Ne savait-il pas que ce monsieur avait déjà eu des problèmes? S'était déjà rendu coupable de malversations financières à BG Fibank? Pourquoi l'a-t-il fait? Donc il y a aussi la responsabilité politique. La responsabilité politique, elle appartient à celui qui détient le pouvoir. Et celui qui détient le pouvoir, c'est Ali Bongo. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, il n'est plus en capacité. Donc ne vous laissez pas distraire par tout ce qui se passe. Parce qu'il y a comme une autre imposture qui essaye de se substituer à l'imposture qui hier était incarnée par la cruche et son gang. Donc ne vous laissez pas distraire. Il y a une responsabilité politique, oui, mais il y a aussi la responsabilité pénale qui est celle de ces jeunes gens. Mais au-delà de la responsabilité pénale, il y a une responsabilité politique. Et c'est celle-là qu'il faut pointer du doigt. C'est celle-là qu'il faut pointer du doigt parce que c'est elle qui met en péril notre pays, c'est elle qui met en péril notre vivre ensemble. Ça ne peut plus continuer comme ça. Si M. Ali Bongo n'est plus en capacité, puisque M. Ali Bongo n'est plus en capacité, et nous ne sommes pas comme eux, je ne suis pas comme Jean-François Ndongo, qui s'était permis de se moquer de la maladie d'André Baobanda, en disant qu'il va le faire évacuer avec la planche GS. Je ne suis pas comme lui. Je ne me moquerai jamais de quelqu'un qui est malade. Jamais, d'autant que moi-même, je suis malade. Celui qui vous parle a grandi malade, ceux qui me connaissent le savent. À ce jour, je suis toujours malade. Je ne peux donc pas me moquer de la maladie de quelqu'un. Monsieur Ali Bongo est malade, qu'il aille s'occuper de ses problèmes de santé et que le Gabon passe à autre chose. Vous devez être capable d'exiger cela. Exiger la constatation de la vacance du pouvoir. L'exiger. Vous devez l'exiger de toutes les manières, tous les jours, sur tous les jours. Vous les connaissez, vous avez des parents au gouvernement, vous avez des amis au gouvernement, vous avez des parents aux institutions. Il faut leur demander de parvenir à la constatation de la vacance du pouvoir. Vous avez des élus, vous devez le leur demander. Vous devez les harceler avec, en leur disant, oui, il faut que le pays revienne à un fonctionnement régulier, à un fonctionnement normal. Parce que ce qui s'est passé là, on n'en veut plus. Ça n'a rien réglé. La situation continue. Combien a été volé depuis que la cruche a été mise en place? Vous pouvez être sûr que le vol se poursuit. Vous pouvez être sûr que le vol se poursuit. Ça n'a rien réglé. Le fond du problème, c'est celui-là. C'est qu'au-dessus, il n'y a plus personne. Et que ce sont des impostures qui succèdent à des impostures. Mais ça
Si nous ne faisons rien, si nous laissons les impostures perdurer, il y a ce qui nous attend est pire que ce que nous avons déjà vu. À chacun de réfléchir comment est-ce qu'il peut pacifiquement, dans le respect des lois, et à visage découvert, agir pour faire cesser cette situation. Je vous remercie.